Alors hello, voilà, un nouveau tuto uniquement sur les mains. J'ai pris l'habitude de faire pour mes petits chibis des mains non pas à 5 doigts mais 4, parce que je trouvais ça un petit peu plus mignon. Alors on a le choix, la possibilité de faire des doigts arrondis ou des doigts plus ou moins pointus. Alors suivant les situations, mes chibis ils auront des doigts pointus. Suivant d'autres situations, ils auront des doigts arrondis. Voilà, c'est le style que j'ai adopté pour faire ça. Après, à voir. Chacun voit à sa façon, c'est ça les styles. Chacun fait comme il veut. Alors, pour commencer, je dirais qu'une main, elle a la partie de la main, tracez le milieu. Vous aurez, si vous optez pour 4 doigts comme moi, le doigt du milieu. Faites comme ça. Là, vous prolongez. Là, vous prolongez. Ici, vous tracez un milieu. Ça paraît bizarre comme ça, mais vous allez voir, vous allez avoir la main. Pour commencer, ce sera très très bien. Ici, vous rejoignez. Ici, vous rejoignez le pouce. Voilà. Vous avez une première main de chibi toute simple, ouverte. On va la faire autrement. Ici, c'est droit. Vous descendez. Une sorte de couronne, en fait. Voilà, schématiquement et très simplement, comment que je fais moi la main du chibi. Maintenant, libre à vous d'arrondir. C'est un choix. Moi, je sais que des fois j'arrondis, des fois j'arrondis pas. La marque du pouce. Le pouce, il vient plus de là. Alors, dans les différents dessins que je fais, je vais vous montrer qu'il faut penser à quelle main vous êtes en train de dessiner. Parce que si vous faites, par exemple, le bras droit du chibi, on va en faire 2 pour que je vous montre. Si vous faites le bras droit du chibi, pensez que le pouce soit du bon côté. Important. Sinon, votre chibi va se retrouver avec un pouce qui va pas du tout. Il manque quelque chose ici. Surtout si le dessin de votre chibi est comme ça. S'il est dos à nous, oui. S'il est face à nous, c'est pas bon. Alors il faut penser à la main que vous êtes en train de dessiner du chibi, à savoir que s'il est face à vous, c'est la main inverse, et pensez au pouce pour bien le placer. Tout simplement. Donc voilà, regardez, vous avez vu, j'ai pris l'habitude de dessiner comme ça. C'est facile. Je vais vous montrer plein d'autres exemples en allant doucement. Alors, la règle de base que je vous ai montrée là, le fait d'aller droit, monter en montagne et repartir droit, vous n'êtes pas obligé. C'est pour vous expliquer vite fait. Maintenant, j'ai remarqué que ça rendait mieux que ça. C'est un choix. Encore une fois. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petits essais, vous allez voir par vous-même. Par exemple, une main vue de face. Chibi qui dit stop. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est faire une main vue de profil. Alors si vous faites une main vue de profil, imaginez un bras. Votre main peut ressembler à ça. Théoriquement, elle ressemble à ça, puisque les doigts sont tous de la même hauteur, et le pouce, il se voit à peine. Donc il faudrait faire un truc comme ça. Je fais jamais la main vraiment de profil, pour pas que ça ressemble à ça, justement. Mais je la fais toujours un tout petit peu décalée, en jouant sur la courbure d'ici, et en rajoutant les doigts derrière. Alors comme on en est au croquis, hein, on n'en est pas à l'ancrage, vous pouvez y aller avec le crayon. Vous rajoutez le pouce, pas forcément très loin devant, puisqu'elle est légèrement sur le côté, la main. Et par rapport à ça, je change. Ici, vous avez le premier doigt qu'on voit complètement. Les autres, on les voit moins puisqu'ils sont derrière. Donc il ne faut pas les faire
complètement comme ça. Ça veut dire que la main elle sera déjà bizarre et elle sera en partie tournée et l'autre partie moins tournée. Donc ça va pas. Donc vous reprenez de derrière et encore de derrière. Et là, ça paraît plus logique dans le dessin et ça rend beaucoup mieux d'avoir une main légèrement tournée. Maintenant, vous pouvez le faire. Même façon, mais de l'autre côté. Vous avez le pouce, vous n'allez pas l'emmener trop loin non plus. Un doigt, deux doigts et trois doigts. Avec un peu de volume. Excusez-moi, un petit peu malade. Et donc voilà. Jouez légèrement le profil de la main. Pensez que complètement de profil, c'est ça. Et en le décalant un peu, c'est ça. Surtout en pensant à faire partir les doigts de derrière. Parce qu'ils sont derrière le premier. Et le pouce, pas trop décalé sur le côté. Si vous décalez pas le pouce, il aura une main bizarre. De la même façon, comme s'il n'avait pas de pouce. Un peu comme là. Là où vous pouvez jouer après sur les différentes choses, c'est sur les doigts. Évidemment que les chibis ont les doigts qui se plient. Donc vous pouvez faire comme ça. Là, il plie ces doigts-là. On peut plier ces doigts-là. On peut plier ces doigts-là. Là, vous voyez le pouce, je vais l'arrondir un petit peu. C'est avec l'habitude. Vous ferez droit, pointu, vous arrondirez comme vous voudrez. Alors, pour la suite, ce que je pourrais vous montrer par rapport aux mains, une main fermée. Une main fermée, je pense à un carré. Et je fais ça pour mon pouce. Là, vous avez une main fermée de face. Si vous voulez une main fermée qui n'est plus de face, mais légèrement en biais, pensez à un cube. Bien souvent, mes chibis ont les mains ouvertes. Après, il faut simplifier. Il ne faut pas que ce soit du réaliste ou du compliqué. Pensez toujours simple. Il tient quelque chose, je lui fais. Après, ça devient beaucoup plus compliqué si vous voulez faire suivant l'angle, comment qu'il le tient, etc. Faire une bonne pliure des doigts ou pas. Enfin, pour l'instant, on n'a pas au compliqué. Restons simples. Donc voilà, je vous conseille de faire donc cet essai-là. Donc je vais le refaire. Partez droit, droit. On va le faire de l'autre sens. Ici en plein milieu. On repasse. Voilà une petite main de chibi très simple. Mais vous allez voir, comme je vais faire un tuto de A à Z sur un dessin, on va tout reprendre. Donc ce sera beaucoup plus facile. Et entraînez-vous. Allez, à bientôt pour un autre tutoriel.